Claude Olivenstein, dans son modèle trivarié, des conduites addictives, nous dit que, justement les conduites addictives résultent de la rencontre entre un produit et un individu dans un moment socio-culturel donné. Pour faire simple, on peut associer finalement, la conduite addictive à une sorte de béquille. C'est une stratégie d'adaptation finalement d'une personne, qui se trouve en difficulté ou en déséquilibre face à un environnement particulier et grâce à cette conduite addictive, grâce à cette béquille, ça va lui permettre de retrouver l'équilibre. Donc à la base, il y a cette fonction qui permet de rester debout. L'autre avantage, du schéma trivarié de Claude Olivenstein, c'est de comprendre l'ensemble des facteurs de risque liés, à ces pratiques et de comprendre la nécessité d'une démarche globale en termes de prévention des risques en milieu professionnel. Parmi les facteurs de risque liés aux produits, on va trouver en fait la capacité addictogène, donc c'est la rapidité d'accroche, à devenir accro tout simplement. Donc on sait que la nicotine ou la cocaïne sont très addictives. On va avoir aussi, les propriétés pharmacodynamiques, à savoir la durée, des effets, le temps que la molécule reste, dans l'organisme et puis il y a aussi la toxicité, du produit tout simplement. Alors, il faut savoir que chaque individu est unique et donc chacun, on peut avoir des vulnérabilités physiques, psychiques, génétiques, voire neurobiologiques. Là-dessus se rajoutent aussi la personnalité, mais aussi les compétences psychosociales qui sont peu ou pas développées, telles que les difficultés à s'affirmer, à communiquer, une faible estime de soi, un faible niveau de confiance en soi. On peut rajouter aussi l'expérience, des personnes face, peut-être à d'autres personnes qui ont déjà pratiqué ou eu des conduites addictives et tout cela, va jouer et impacter les, relations futures à ces consommations, ces produits ou ces pratiques. L'environnement va avoir, aussi un impact, particulier, puisque, on peut subir un environnement économique, social, familial, plus ou moins douloureux, qui soit présent ou passé. Ça peut être aussi, la pression sociale. C'est là où on peut nous proposer du produit avec des coutumes, des cultures d'entreprise qui font que, si on refuse, on sera mal vu, donc la peur d'être rejeté ou la peur aussi de vexer celui qui nous offre et donc ça aussi, c'est un point, important. Autre point, et non des moindres au niveau de l'environnement, c'est tout ce qui est environnement de travail et là, on pourra y retrouver tous les facteurs de risques psychosociaux, mais on abordera ça dans une prochaine vidéo.